Bonjour amis taureaux, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer sur ce mois-ci un nouveau mode de tirage qui permet de mettre en lumière vos freins et vos blocages de manière consciente et inconsciente, ce qui donc entrave, ce qui freine votre évolution, votre épanouissement, votre bonheur tout simplement. Ensuite, je vous donnerai la stratégie à mettre en place pour se libérer de ces freins. Et puis sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet, voyancemaria.fr, je vais vous donner un mantra de guérison. Voilà, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à commenter également si vous n'aimez pas, si vous avez des suggestions. Voilà, toute critique bienveillante est la bienvenue. Elle permet de se remettre en question et de grandir et de s'améliorer. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Prenez cette guidance comme une piste de réflexion. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Pensez à aller voir le signe ascendant pour compléter les informations. Pour cette guidance, j'utilise ici le tarot Oshozen et le tarot de Marseille. Le tarot Oshozen permet de mettre en lumière les causes apparentes, conscientes, et le tarot de Marseille, les causes cachées, inconscientes. Avec le tarot Oshozen, nous avons le stress, les vies antérieures, au-delà de l'illusion, la banalité, l'introspection. Regardons plus en détail ces messages. La carte du stress indique ici que vous semblez vivre dans un climat anxiogène, tendu, stressant, et que vous êtes comme une cocotte minute prête à exploser. Le stress peut découler aussi d'une surcharge de travail jusqu'à ne plus savoir où donner de la tête. Pour se libérer de cette situation, il faut se poser des questions, notamment sur ce qui est essentiel et prioritaire pour votre bien-être. Ensuite, nous avons les vies antérieures. Il semble qu'un schéma karmique répétitif vous emprisonne dans un comportement inconscient et altère votre vision des choses qui pourraient être terribles pour vous. Le message est un appel à l'éveil pour stopper le cycle des répétitions. Au-delà de l'illusion, ce message parle du monde qui est en changement perpétuel et dont la réalité n'est pas réelle mais illusoire. Tant que vous ne serez pas tourné vers votre intérieur, vers l'écoute de votre âme, vous serez prisonnier des vieilles habitudes et vous vivrez comme un robot, un somnambule. La faculté de douter est une bénédiction car elle conduit à une réflexion propre et non conditionnée. La banalité invite à cesser de vouloir toujours tenir le haut du pavé, de vouloir épater vos amis et vos collègues par vos prouesses en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire maintenant est de prendre les choses avec légèreté, simplicité et d'avancer pas à pas en laissant votre véritable nature s'exprimer et de prendre goût aux choses simples. L'introspection indique une tendance à vous identifier à l'extérieur, au travers du regard des autres, à laisser vos pensées vous accaparer totalement. Le message souligne une difficulté à prendre du recul sur vos pensées et sur l'extérieur. Vous vous laissez perpétuellement entraîner par des désirs successifs qui restent insatisfaits et que vous courez dans tous les sens pour ne ressentir finalement que de la frustration. Réalisez les désirs qui génèrent la souffrance. Allons voir à présent avec le tarot de Marseille les causes cachées, les causes inconscientes. Avec le tarot de Marseille, nous avons le pendu, le battleur, la justice, le jugement et tempérance. Le pendu nous donne ici deux messages. D'abord, une attitude qui peut être passive et soumise et qui vous empêche de prendre votre avenir en main. Et puis peut-être aussi un manque d'ouverture d'esprit, un manque de travail sur soi, qui vous enchaîne au sacrifice. Vous pensez que vous n'êtes pas libre d'agir à votre guise, ce qui vous donne un sentiment d'impuissance. Le battleur, il vous donne ici également plusieurs messages. D'abord, il peut dire qu'on a une tendance à s'agiter dans tous les sens, on se disperse, et on peut avoir développé également le syndrome de l'imposteur. Il exprime également un potentiel qui n'est pas totalement exploité ou mal utilisé, ou une vision de l'effort comme une contrainte, un fardeau, une douleur.
Il dénote une attitude passive, la paresse, la peur de commencer ou une certaine usure, et enfin un manque de dynamisme. La justice souligne l'absence d'ordre et de méthode, un sentiment d'injustice, des problèmes juridiques ou administratifs, mais aussi une mémoire karmique. Le jugement. Vous pensez que quelque chose est définitif et inéluctable. Vous accordez trop d'importance au jugement extérieur, au regard des autres, ce qui empêche votre être de s'éveiller, de renaître à une vie qui vous ressemble et non à ce que la société attend de vous. Tempérance indique des tensions, des conflits, des problèmes de communication, le fait d'être mal entouré et de chercher à plaire à tout prix. En résumé, nous avons ici sur cette ligne une mémoire karmique liée à une vie antérieure ainsi qu'une mémoire familiale qui entrave sérieusement votre bonheur. La peur de la séparation, la peur de la solitude, la peur du changement bloquent totalement votre capacité d'action. Les blessures d'injustice et d'humiliation ne sont pas guéries et elles aimantent à vous une répétition de schémas, donc un sentiment de déjà vécu, une situation qui refait inlassablement surface. Allons voir à présent les stratégies à mettre en place pour se libérer de ces freins et de ces blocages. Alors, nous avons ici, en stratégie principale, le battleur, en stratégie annexe, l'arcane sans nom, le pape, le pendu. Commençons par le battleur. Il invite à passer à l'action, à travailler, à fournir des efforts, à commencer, à mettre en place un projet, à garder un esprit jeune et ouvert. Il vous invite également à faire l'inventaire de votre panel de compétences, de ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir commencer quelque chose. Le battleur vous pose 2 questions. Suis-je dans l'action? Pourquoi je dois travailler? Ensuite, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom invite à faire le tri dans vos relations, à faire le deuil du passé, à changer radicalement les comportements qui vous desservent, à mettre fin à ce qui vous fait souffrir. Cet arcane vous pose 2 questions. Ai-je tourné la page? Qu'ai-je envie de conserver? Le pape invite à se faire aider pour nettoyer et guérir vos vieilles blessures, à croire en vous, à garder la foi, à donner du sens à votre vie. Il vous pose 2 questions. Ai-je peur d'être désapprouvé? Qu'est-ce qui me gêne dans le fait de demander? Le pendu invite au lâcher-prise en apportant un autre regard sur vous et la situation afin de briser ces chaînes. Il invite également à s'ouvrir au spirituel et il préconise la pratique du yoga et de la méditation. Bien, amis taureaux, nous sommes arrivés au terme de cette guidance. Vous avez ici matière à réflexion, à interrogation, puisque c'est par l'introspection que nous arrivons à des prises de conscience. Et comme nous le savons, c'est 50% déjà de notre guérison. Voilà, j'espère vraiment que ça vous donne des clés pour pouvoir comprendre et avancer. Je vous dis à tout de suite sur l'extension pour le mantra de guérison et à très vite pour les autres. Au revoir.